Bonjour, soyez les bienvenus à Angle Neuf, une émission réalisée par les étudiants en journalisme de l'Université Laval. L'actualité du campus va être passée en revue pour vous. Voici les reportages que nous vous proposons pour notre 10e édition. Ils sont signés Jean-Maxime Bourgouin. Les Canadiens n'ont pas à s'en faire pour leurs ressources en eau, c'est l'abondance. Mais cela n'empêche que des économies sont encore à faire. Nous sommes allés relever les compteurs de l'Université Laval. Urinoir, douche et chasse d'eau, c'est à plusieurs niveaux qu'il est possible de réduire sa consommation. C'est dans les petits gestes du quotidien que l'on fait les grandes économies. Je fais vraiment attention quand je prends ma douche, je rouvre l'eau, je me mouille, je leur ferme l'eau, ça va, je roule l'eau. Quand je vois qu'il y en a qui prennent des douches pendant genre une demi-heure, là, ça gaspille beaucoup d'eau. Le gaspillage, l'Université Laval y fait aussi attention. Le service des immeubles s'est engagé à remplacer les urinoirs du campus d'ici 2011. Si on recule de plusieurs années, quand les bâtiments ont été construits, les urinoirs ont été programmés ou installés de façon à ce qu'ils coulent. Il y a une vidange qui se fait à toutes les 15 minutes, peu importe si c'est le jour, la nuit, la fin de semaine. L'Université Laval est approvisionnée en eau potable par la Ville de Québec. Puisée dans le fleuve ou le lac Saint-Charles, elle est ensuite traitée puis acheminée sur le campus. Cette eau potable circule dans toute la tuyauterie de l'université, y compris dans les toilettes. Dans le fond, l'eau potable, il y a une infime portion qui sert vraiment à l'alimentation humaine, mais elle est traitée entièrement comme si elle était toute bue. C'est le chauffage qui consomme le plus d'eau sur le campus. Au Canada, les besoins sont considérables, mais par chance, les ressources le sont aussi. On a une ressource qui est abondante, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il faut la gaspiller parce que justement dans le cadre des changements climatiques, il se peut très bien qu'il y ait de plus en plus d'étés où on ait des récurrences d'été chauds avec des épisodes de canicule, des sécheresses. Dans certaines régions du monde, c'est plutôt l'acheminement de l'eau qui pose problème. Dans les villes, au Gabon, parfois il y a des tuyaux d'eau qui se percent. Et la société qui est chargée de réparer n'intervient pas forcément à temps. Et donc, l'eau peut couler pendant des semaines, voire des mois comme ça, à flot. Et là, ça, c'est vrai que c'est un vrai scandale. Chez nous aussi, le gaspillage d'eau et les pratiques inconscientes en choquent plus d'un. Ce qui me fâche le plus, c'est quand je vois du monde qui lave leur entrée, leur asphalte, leur rue avec de l'eau. Mais moi, je trouve que c'est complètement stupide. Il y a tout un potentiel d'économie là qui peut passer par le biais de la sensibilisation ou de la réglementation pour essayer de réduire la demande. Les efforts générés par l'Université Laval afin de contrer le gaspillage d'eau vont dans le bon sens. Les initiatives individuelles restent tout de même celles qui auront le plus d'impact. L'eau ne coulera pas toujours de nos robinets. Mieux vaut les fermer dès maintenant. Jean-Maxime Bourgouin à l'Université Laval. L'université change de visage à la tombée du jour. Si la nuit, tous les chats sont gris, sur le campus, ils sont de différentes espèces. Les travailleurs côtoient les fêtards, chacun a son rôle à jouer dans l'organisation du paysage nocturne. Véritables soldats de l'ombre, les concierges commencent leur tournée à l'heure où les étudiants désertent les corridors. À en croire cette travailleuse nocturne, on s'habitue à tout, même aux horaires de nuit. Au début, ça m'a déréglé, mais j'avais de la misère à dormir, mais plus à ce temps. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur? Oui, ça m'arrive. J'entends le bruit des tuyaux qui me dit bruit, mais à part de ça, des fois, je rencontre du monde sans que je m'en aperçoive, je fais des sauts. Heureusement, les concierges ne sont pas complètement isolés. Ils travaillent conjointement avec les agents de sécurité. Tous deux arpentent les lieux pour nettoyer les couloirs. Pour avoir accès au pavillon à partir de minuit 30, il suffit d'appeler le service de sécurité et ils s'empressent de venir ouvrir les portes principales. 1h20 du matin, le dernier autobus fait son entrée sur le campus. Il ramène les fêtards au bercail. On allait boire des bières dans un bar sympa en ville. Route de Napoléon. Elle a réussi à refuser de boire un pichet, quand même. C'est même fort. T'avoues que c'est hallucinant. Ouais, bonne soirée à vous quand même. Une chose est certaine, les pichets de bière ont fait leur effet. Non loin de là, au 2e étage de la résidence Moreau,
3 étudiants trouvent la nuit beaucoup moins drôle. La journée, j'ai des cours, donc c'est la nuit aussi disponible. J'ai plus de temps pour travailler. Je pense que c'est plus facile aussi. Je me concentre plus la nuit que le jour. Ce résident sénégalais vient de prendre sa pause rafraîchissante entre 2 lectures. Lui aussi est un oiseau de nuit. Je suis très sensible au bruit. Alors je préfère travailler les nuits pendant que tout le monde dort. Je suis tranquille. Là, ça va vite, quoi, et bien. 3 heures du matin, les chauffeurs de taxi patientent toujours, les feux de circulation clignotent rouge et les bars ferment enfin. Les derniers fêtards sont de retour, mais cette fois-ci, en voiture. La nuit, ce que je fais vraiment souvent, c'est que je dors. Ça peut sembler étrange comme ça, mais la majorité du temps, je me couche. Alors que ces étudiants en médecine s'apprêtent à basculer dans le monde des rêves, les cuisiniers du pavillon de Coninck viennent tout juste de se mettre en route. Ces croissants, chocolatines et muffins, parfois aux saveurs de yogourt, iront enchanter les papilles des étudiants de sciences politiques et de droit quelques heures plus tard. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur Angle 9. Au revoir.